Yo les potes, yo tout le monde, c'est Isma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour une nouvelle saison. Ça faisait 3 semaines que j'avais pas fait de vidéo pour profiter des vacances, se reposer, profiter de la mer. Ça fait énormément plaisir de vous retrouver, la communauté. Vous me manquez depuis 3 semaines que j'ai pas eu le temps de faire de vidéo. Ça m'avait banqué, comme je viens de le dire d'ailleurs. Alors pour cette nouvelle saison, il y aura un petit changement au niveau des vidéos. Alors l'analyse du mercredi va passer dans la vidéo du dimanche. Il n'y aura plus qu'une vidéo par semaine qui sort donc le dimanche entre midi et 14h, 14h30. Parce que j'aurai pas tout simplement le temps de le faire, parce que le mercredi, j'ai école le matin, il y a le brevet, il y a la troisième. J'ai pris une troisième sportive, du coup j'aurai foot quasiment tous les jours de la semaine. Et du coup, on va passer à la nouvelle saison. Si vous avez des questions pour cette reprise et pour cette nouvelle saison, posez-les en commentaire, ce sera carré, j'y répondrai avec plaisir. Et du coup, ça va être parti pour cette nouvelle saison. D'abord le sommaire, beaucoup d'officialisation, autant sur les transferts que sur le Capitana, Léo Dubois, on en reparlera. On n'est pas tous d'accord et je comprends vraiment. Et enfin, je comprends pas trop le choix de Peter Bosz qui a quand même un très bon leadership, mais on en parlera tout à l'heure, on va pas aller tout de suite. Beaucoup d'infos mercato, on va parler du jeu de Peter Bosz, donc du mercato, je viens de le dire. Ça va être à peu près tout, on va faire tout ce qu'il y a eu pendant les vacances, les gars, c'est parti pour la vidéo. Du coup, c'est parti pour la vidéo. Si le décor, vous le voyez à l'envers, c'est parce que je filme en mode selfie, le temps que je m'habitue à recadrer. Après les vacances, ça va durer que cette vidéo, celle d'après. Après, ce sera le décor sera tout droit, vous verrez, ce sera carré. Il sera pas à l'envers comme il l'est maintenant. On va commencer avec les officialisations, ce sera plusieurs parties. D'abord, les officialisations. Ensuite, on parlera des rumeurs de transfert arrivées comme départ, il y en a quand même pas mal, on y reviendra. Ensuite, on parlera du reste, donc il y a peut-être des trucs extra-sportifs, extra-footballistiques, si ça se dit, je suis pas sûr que ça se dit. On parlera de Peter Bosz et surtout du jeu de l'Olympique Lyonnais. On va commencer avec les officialisations. La première, on l'attendait depuis quand même longtemps, un protégé de Juninho qui n'a jamais vraiment su faire sa place à l'Olympique Lyonnais, même si Peter Bosz l'appréciait pour son profil box-to-box au milieu de terrain. Jean Lucas est officiellement parti à Monaco. Il a fait déjà ses premières minutes en match amical et la première et même la deuxième journée de Ligue 1. D'ailleurs, ils ont perdu contre Lorient. D'ailleurs, je tiens à le préciser, si vous voyez la vidéo de OL Angers, comme elle sera sortie après le match d'OL Angers, j'aurais pas eu le temps de la tourner après le match, comme le match est dimanche à 13h. On en parlera la semaine prochaine. Et du coup, on va quand même parler du match OL Brest. Tant pis pour OL Angers, c'est pas grave, on y reviendra la semaine pro. Il y aura plein de choses à dire aussi. Et ce sera carré sur ce sujet-là. Donc l'officialisation de Jean Lucas pour Monaco, qui coûte 12 millions d'euros pour Jean Lucas, et ce qu'il a fait de très peu à l'OL, même s'il a réalisé une très bonne saison du côté de Brest, une très bonne fin de saison du côté de Brest la saison dernière, part pour 12 millions d'euros, ce qui est énorme pour lui, enfin, même pour le club avec ce joueur-là. C'est carré du coup pour ce joueur, ça fait plaisir de le voir partir. Il aura un peu plus de temps de jeu qu'à l'OL, même si il y a quand même de la vedette au milieu de terrain monégasque. Ensuite, les autres officialisations, c'est Joachim Andersen qui part pour Crystal Palace. J'ai plus le prix en tête, il me semble que c'est aux alentours des 18-20 millions d'euros ou un peu plus, je sais plus trop. Il part pour Crystal Palace. Tant mieux qu'il parte, ça a fait toucher un chèque à l'Olympique Lyonnais qui ne voulait pas le conserver. Il n'a pas fait sa prépa avec l'OL. Il s'est entraîné vite fait, mais bon, il n'y a pas eu grand-chose. Et du coup, tant mieux de le voir partir. Moi, ça me fait plaisir qu'il parte. Je ne le voulais pas forcément en défense, même si il aurait pu être prometteur. Et Aston Villa, il n'était pas si mauvais, même si son club est relégué. À Fulham, ouais, à Fulham, parce que Aston Villa, non, c'était Fulham. Alors pour cette officialisation, c'est bon. La troisième, c'est Youssouf Koné, qui revient de ses prêts à Elche et à un club turc dont je ne connais pas la prononciation du nom. Tongiaspor ou un truc comme ça, vous pouvez me le dire en commentaire, les gars. J'aurais pas la prononciation. Et du coup, Youssouf Koné va partir à 3, c'est officiel, il est prêté 1 an à 3 sans option d'achat. On va voir ce qu'il donne, il aura plus de temps de jeu, il pourra peut-être être intéressant, puis c'est bien qu'il reste en Ligue 1, ce sera plus facile de l'observer. Et ce sera carré pour les officialisations des transferts. Maintenant, l'officialisation du Capitana. Léo Dubois a été nommé par Peter Bosz en tant que capitaine. Oussem Aouar et Moussa Dembélé, s'il reste, parce que Moussa Dembélé, il y aura des petites rumeurs après, s'il reste à l'Olympique Lyonnais. Alors, Léo Dubois, je suis pas forcément contre non plus un capitana, même si les centres c'est très difficile et que sur le terrain c'est pas le meilleur joueur, il est vraiment pas flamboyant, on va se l'avouer. Il a quand même du leadership et ça, je trouve que c'est pas mal. Moi, j'aurais peut-être mis Cacré ou Paqueta, même si Paqueta ou Guimarães, même Guimarães est très bon, et puis il peut être capitaine, ou Moussa Dembélé aussi. Il y a beaucoup de monde, Denayer qui a le Covid
mais qui s'en remet un peu, qui n'est pas dans le groupe pour Angers, bah, ils auraient pu tous être défenseurs, être capitaine, j'y arrive pas. Et du coup, bah, voilà pour les officialisations, le capitanat. Léo Dubois, vous pouvez réagir en commentaire et même les autres officialisations. Ça va être parti pour les rumeurs. C'est parti pour le mercato, les rumeurs des transferts. La première, c'est Cornet qui est suivi par le Hertha Berlin, mais qui s'est un peu retiré. L'Atlético Madrid et l'Inter qui seraient venus au renseignement et Burnley qui aurait proposé une offre de 17 millions d'euros pour Maxwell Cornet, notre latéral gauche, celui qui serait titulaire parce que Enrique c'est moins bon quand même. On n'a pas fait un très beau coup sur ce recrutement-là. Avec 17 millions d'euros, je lui paye le taxi, je lui paye son jet privé s'il faut. 17 millions d'euros pour Cornet qui a les deux pieds droits sachant qu'il est gaucher. Bah, c'est parfait, c'est un miracle en fait. Il faut juste qu'on trouve un latéral gauche après parce que c'est surtout sur ce secteur qu'il faut qu'on recrute et qu'il faut qu'on recrute depuis déjà plusieurs années. Dites-moi ce que vous en pensez de Maxwell Cornet en commentaire. Moi, je suis pas contre un départ, clairement, et pourquoi pas le voir partir. Ensuite, d'autres rumeurs de départ, et avec un échange, Dembélé, le vice-capitaine qui revient d'un prêt à l'Atlético Madrid, pourrait partir à Fenerbahçe en Turquie, où il pourrait être échangé contre Pelkas. Faudrait que Fenerbahçe mette un peu d'argent en plus de Pelkas par rapport à Dembélé. Je serais pas contre un départ de Dembélé à Fenerbahçe, même si c'est un bon joueur qui est très bon en finition, en renard des surfaces. Pelkas c'est aussi dans le secteur offensif. On peut voir ce que ça donne et après il y a d'autres rumeurs qui font que ça peut ou ça peut ne pas se faire. On va voir ce que ça donne pour Dembélé. Moi je suis ni contre un départ ni contre Pires, franchement on verra. Même si Slimani a fait une très bonne préparation et un très bon début de saison en Ligue 1, on va voir pour ça. Ensuite, l'info russe de l'Olympique Lyonnais, c'est Azmoun, le joueur grec qui joue en Russie au Zénith Saint-Pétersbourg, pourrait rejoindre l'Olympique Lyonnais, même s'il faudrait y mettre le budget. Ah oui, juste, par contre, Juninho s'est envolé pour Fenerbahçe pour discuter et négocier entre le joueur Pelkas et Dembélé ou sur un autre accord pour ce transfert. On verra ce que ça donne. Ensuite, Azmoun qui joue à Saint-Pétersbourg est un très bon joueur offensif. Je serais pas contre une arrivée, mais il faudrait mettre 15-20 millions d'euros. On va voir ce que ça donne et pareil, ça dépend des autres rumeurs si ça vient ou pas. On verra ce que ça donne. Ensuite, les autres informations de mercato, Shaqiri, la plus grosse. Liverpool, OL, joueur suisse, on s'en souvient de la Suisse, on veut pas trop s'en souvenir. Bref, le joueur de Liverpool, ça va être mieux comme ça, qui a fait un bon euro, mais on s'en fout de l'euro, il est suisse, qui dégage. Le joueur de Liverpool coûterait 15 millions d'euros, Lyon en voudrait en mettre 6. Liverpool serait peut-être lassé des offres de l'Olympique Lyonnais jugées trop basses, mais Lyon veut quand même rester sur le dossier, sachant que le joueur Shaqiri pourrait recevoir un salaire de 340 millions d'euros par mois, qu'il placerait le joueur le mieux payé de l'Olympique Lyonnais. Il faudrait peut-être un peu moins le payer, le joueur est d'accord avec l'OL. Moi je serais très content pour Shaqiri à l'Olympique Lyonnais, franchement je serais beaucoup content, et ce serait carré tout simplement. Ensuite les autres informations, s'il y en a d'autres, je suis pas sûr, oui. Bakayoko qui a fait un prêt à Monaco la saison dernière, j'arrive plus à parler, il faut que je ralentisse. Le joueur qui est Chelsea est propriétaire de ce joueur, je bégaye un peu, pourrait nous lâcher son milieu de terrain, Bakayoko. Moi je dis pas non, c'est un très bon joueur. Il a fait ses preuves à Monaco, je serais vraiment pas contre une arrivée, mais il faudra pareil y mettre l'argent comme sur tous. Mais même si on n'a pas trop d'argent sur ce mercato, il faut y mettre pour avoir une équipe compétitive pour la Ligue Europa qu'on doit gagner d'après Jean-Michel Aulas. Et du coup, voilà pour Bakayoko. Et le dernier, le Parisien Kurzawa. Je ne veux pas trop m'avancer sur Paris, Messi, Neymar et tout. Laissez tomber. On va juste parler des infos mercato. Kurzawa, le joueur du PSG, le latéral gauche, pourrait rejoindre l'Olympique Lyonnais. Je ne serais pas contre une arrivée de Kurzawa, même si le profil ne me plaît pas énormément. À Lyon, il pourrait être bien relancé. Et s'il est bien relancé, il pourrait être bon. Sauf qu'il est un peu irrégulier, c'est ça le problème. On va voir ce que ça donne, même si Paris veut le vendre. Le joueur, je bégaye trop, c'est abusé. Le joueur voudrait rester au Paris Saint-Germain et finir son contrat à Paris. Il aime le club. Puis quand tu joues à côté de Messi, Mbappé, Neymar, ça t'influence un peu. Et voilà pour les infos mercato. On passe tout de suite à la dernière séquence de la vidéo, la dernière session de la vidéo. On va parler du match OL-Brest, du jeu olympique lyonnais et de Peter Bosz. Alors, il y a eu 1-1 entre Lyon et Brest, une première mi-temps vraiment décevante, mais on est habitué à jouer une mi-temps sur deux avec ce club, même si avec du temps pour Peter Bosz et de l'entraînement, j'ai vraiment envie de lui laisser du temps d'ailleurs, pourrait faire de grandes choses.
Alors on a récupéré énormément de ballons en pressing haut, ce qui est la première défense et qui est très efficace après Peter Bosz. Sauf que derrière, si le pressing tu loupes et que tu récupères pas la balle, t'as ça, proportion gardée, t'as un boulevard t'as des boulevards sur le terrain tout simplement. T'as des boulevards entre les joueurs de l'Olympique Lyonnais et les adversaires, ce qui a permis à Brest de marquer et de faire un gros jeu. C'est ça le problème, c'est la défense. Papy Marcelo, intelligent dans le jeu certes, mais il est vraiment lent quand même. Il est très très lent. Il a 35 ans, il est très vieux. Il a fait un grand truc à l'Olympique Lyonnais. Bon, il s'est embrouillé avec des supporters, mais c'est pas grave. Il est un peu trop vieux, c'est ça le problème. Alors pourquoi pas mettre Diomandé qui aurait failli partir à 3, mais Lyon a refusé. Pourquoi pas mettre Diomandé à côté de Denayer, je serais vraiment pas contre. Ou alors Castello Lukeba, un peu jeune, un peu dur sur le placement, mais il est vraiment très jeune, il a 16-17 ans. Pourquoi pas le voir tout simplement titulaire, Lukeba qui a fait une préparation étincelante, je tiens à le rappeler. Diomandé, Lukeba avec à côté Denayer, mais Denayer qui, on le rappelle, sort du Covid, qui n'est pas dans le groupe face à Angers pour tout à l'heure. J'espère qu'on va gagner, qu'on remonte un peu, parce que si on fait comme Monaco, on fait match nul première journée, on perd la deuxième, Monaco qui a perdu contre Lorient. J'espère que ça va le faire, qu'on va faire des choses et que défensivement, on va beaucoup travailler ça. Il y a du chantier, on attend, Peter Bosz attend 3 recrues dans toutes les lignes, enfin une recrue par ligne. Alors on l'a dit, en défense, ça pourrait être le latéral gauche Levin Kurzawa du PSG. Pourquoi pas. Après, au milieu, tu as des joueurs comme Azmoun, tu as des joueurs comme Pelkas, même si c'est un peu plus offensif, ou comme Bakayoko de Chelsea. Après, à l'offensif, tu peux mettre Shaqiri sur une aile, tu peux mettre Pelkas, tu peux mettre Azmoun, tu peux mettre beaucoup de monde. On attend et voir, même si la piste Onana a échoué, ce qui est dommage parce que sportivement, ça aurait pu être quelque chose. L'année prochaine, peut-être, s'il est libre, on pourra retenter le coup, mais je pense pas que ça va le faire. Il y a quand même l'Inter et la Roma sur le dossier. On va voir ce que ça donne, même si la Roma a recruté le gardien de Wolverhampton, Rui Patricio. Et voilà pour l'info pour le parler du jeu. Il y a un très gros travail défensif à faire. Offensivement, c'est très bon. 15 minutes de jeu au Brest, 88% de possession pour l'Olympique Lyonnais, c'est énorme. Et on arrive à faire match nul avec autant de possession. Bon, c'est au bout de 15 minutes, mais on avait vraiment beaucoup de possession. On récupérait des ballons hauts. Brest ne pouvait pas jouer. La deuxième mi-temps, c'était un peu mieux. On va voir ce que ça donne pour les prochains matchs. Et je vais vous laisser là pour la vidéo de reprise. Si vous avez des questions, des améliorations que je peux faire sur le studio, enfin sur le décor ou n'importe quoi sur mes vidéos, tout ce que vous voulez, vous me le dites en commentaire pour la reprise. On se retrouve la semaine prochaine, dimanche, entre midi et 14h30 pour la nouvelle vidéo. On pourra parler du match contre Angers. Et si le match de l'Olympique Lyonnais, la 3e journée contre Clermont, se joue vendredi ou samedi, on pourra faire débriefer le match dessus. Et j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Les gars, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Ciao, ciao.